Aujourd'hui, en cette veille de la fête nationale de l'Acadie, eh bien, on a la chance d'avoir une entrevue au peigne fin avec nul autre que Jourdan Thibodeau de la Louisiane qui est avec nous parce qu'il est dans la région. Salut Jourdan. Ça va? Ça va très bien. Heureux de t'avoir au peigne fin aujourd'hui. Oh, on va passer une bonne journée aujourd'hui. Bonne journée aujourd'hui, ça regarde bien. Et puis, t'as fait un spectacle cette semaine, hein? T'étais mercredi déjà. Mercredi à Jep. Ouais, on va jouer encore. Aujourd'hui, c'est vendredi, hein? Ouais. On va jouer demain aussi, ouais. Demain aussi, les gens pourront voir Jourdan et les Rôdailleurs. Ouais. C'est ton groupe, c'est encore avec eux que tu as toujours évolué ou pas mal? Ça a été ça ton groupe? Ouais, non, ils sont tous... Yeah. Les Rôdailleurs. Ouais. Est-ce qu'ils font de la musique sans Jourdan, eux autres? Hein? Est-ce qu'ils font de la musique sans Jourdan Thibodeau, eux autres? Non. Non, c'est avec toi. Ouais, et ils jouent de la musique dans les autres groupes, mais pas avec cette groupe. Non. Mais non, c'est des bons musiciens. Ils ont joué de la musique depuis longtemps. Ouais, comme... Ils ont des grands musiciens, là. Ils sont tellement mieux que moi. Eh bien, Jourdan, puis il y a 2 albums que tu as sortis avec eux. Hein? On va en parler, puis je commence toujours les entrevues au peigne fin par l'enfance. Je voudrais savoir, tu es originaire de la Louisiane, toi. Ouais. Moi, je t'ai connu par les réseaux sociaux. Ouais. C'était pas la musique en premier, c'est toutes tes petites capsules que tu fais sur la langue de la Louisiane, le français de la Louisiane, puis tu fais des jokes aussi. Ouais. J'avais vu cette semaine la joke du prof de logique, puis c'est une joke que mon père a fait. Elle était pas exactement pareil, mais on y reviendra. Mais musicien, chanteur, compositeur, militant culturel, entrepreneur, porte beaucoup de chapeaux, Jourdan. Ouais. Mais parle-moi de ton petit patelin en Louisiane. Où est-ce que t'es né? Oh, j'étais né à l'hôpital à Lafayette. On était à Lafayette, mais et quand j'étais jeune, j'ai grandi à Marais-Bouleur. Il y a une petite communauté qui s'appelle Mere, mais dans les autres fois, c'était appelé Marais-Bouleur. Et on était là jusqu'à high school. Et on a déménagé à Broussard. Après Broussard, après 18 ans, quelque chose, j'ai déménagé à l'île Cypress. Et moi, j'étais là toute ma vie à Dune. OK. Toute la vie à l'île Cypress, ça ressemble à quoi là-bas? Hein? Ça ressemble à quoi, l'île Cypress? Pas beaucoup. Est-ce que c'est là comme que c'est les cypress dans le... Ouais, c'est juste la boue et les bois. Ouais, j'avais entendu parler que l'île Cypress, c'est marécageux, c'est une place avec beaucoup d'eau. Est-ce que toi, t'avais des frères et sœurs? Ouais, j'ai 3 sœurs. 3 sœurs? Oh, le seul homme de la famille. Ouais. J'avais 2 beaux-frères quand j'étais jeune aussi. Ils sont toujours à Lafayette, mais mes 3 sœurs. 3 sœurs plus jeunes ou plus vieilles? Non, il y a 2 plus vieilles et 1 plus jeune. OK. Est-ce qu'ils ont été fines avec toi, tes sœurs? Est-ce qu'ils étaient gentils? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. T'as pas été trop magané? Oh non. Notre famille, on est tous bien proches. C'est une belle famille unie. Ah ouais. Ah, c'est le fun. Donc, une belle enfance. C'est juste comme ça chez nous, c'est la culture. La famille, on bouge pas loin, et ils restent tous ensemble tout le temps. La famille, c'est la plus importante chez nous. Ah oui, encore aujourd'hui, donc tu passes beaucoup de temps avec les membres de ta famille. Ah ouais. Ça, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est important. Puis, est-ce que ta famille, c'était musical? Ouais. Ouais, déjà jeune? Ma mère avait un groupe quand j'étais jeune. Elle a joué avec mon oncle et tout ça. Ils ont joué des spectacles tout partout chez nous. Et mes grands-parents, la mère de ma mère et mon grand-père, ils ont chanté et tout ça. Ouais. Hey. Toi, est-ce que tu étais un enfant sage, un enfant tannant? T'étais quel genre d'enfant? J'étais mauvais, mais... J'ai donné tous les tracas quand j'étais jeune. Ah oui? Ouais. C'est quoi? Tu partais de la maison, tu faisais toute plein d'affaires, tu rentrais trop tard? Ouais. Pas trop mauvais chez nous, mais à l'école et tout ça, c'était bien difficile pour moi. Okay. Moi, j'avais trop d'ADD et tout ça. Donc, à l'école, t'étais tannant. Ouais. Puis est-ce que t'as été loin dans l'école? Est-ce que t'as continué l'école longtemps? Oh non. J'ai continué, j'ai parti à l'âge de 16 ans. OK. Juste avant mon 7e fête. J'ai quitté l'école, ouais. Est-ce que déjà tu jouais de la musique à cet âge-là, toi? Oh non. Non? Ça a commencé plus tard? Plus tard, ouais. OK. Et quand j'étais bien petit, il y avait mon voisin, il a joué tout le temps. Et je me suis assis sur la galerie, près de gaieté et tout ça. Il a joué son violon, il a fumé son pipe. Et tout le temps, il m'a dit, et quand tu vas me laisser t'enseigner comment jouer de la musique? Et je dis, oh, pas aujourd'hui, monsieur Ford. Parce que moi, j'avais honte de jouer dans la voix du monde comme ça. OK.
Donc, j'ai jamais essayé. Il dit, oh non, ils vont t'amener tout partout au monde, ils vont te mettre dans les belles hôtels et des choses comme ça. J'ai dit, oh, mais on était pauvres. Et j'avais que mon voisin était pauvre aussi. Donc, pour moi, je croyais que c'était juste des histoires, you know. Et après, on a eu l'Internet. J'avais l'Internet avec mon premier computer en high school. Et j'étais pré-cherché toutes les vieilles chansons cajun, tout ça. Et j'ai trouvé les chansons d'Aldus Roger et toutes les autres qu'ils ont joué tout partout. Et j'ai vu des photos. Et le violoniste, c'était M. Forme, mon voisin. Okay. Et j'ai dit, oh, toutes les histoires étaient vraies. Mais donc j'ai acheté un petit violon, j'allais chez lui. Et sa femme m'a dit, oh, peut-être tu dois revenir parce qu'il est malade aujourd'hui, il ne peut pas le faire. J'ai dit, OK, c'est pas grand-chose. Mais avant 2 semaines, il a mouru. Oh. Et j'ai jamais pris une leçon avec lui. Mais donc, j'ai essayé pendant 1 mois, 2 mois, à l'âge de 17 ans, quelque chose. Mais après ça, il y avait un coquin qui a broken my house. Il a volé toutes mes choses, il a volé mon violon, tout ça. À 17, 18 ans? Ah ouais. Parce que j'ai quitté la maison à 16 ans. J'avais ma propre maison là c'était pas un bon endroit. Mais, mais ouais, quelqu'un a volé mon violon. Et après ça, j'ai pas essayé jusqu'à l'âge de 24, 25 ans. J'étais à l'hôpital avec ma grand-mère. C'était ma grand-mère que j'ai grandi avec. Pour la plupart, quand j'étais jeune. Et c'est son lit de sa mort. Et quand elle était malade, elle m'a demandé de chanter des vieilles chansons en français, des belles chansons cajun. Des comme classiques ça. cajun. Ouais, comme des vieux Ma blonde est partie, des choses comme ça. Et on a fait ça. Et après ça, après on l'a enterré. J'ai fait mon idée que je vais jouer la musique et j'allais acheter un autre violon. Ouais, un autre violon. Et j'ai recommencé. Et c'était comme ça que j'ai commencé, ouais. Là, t'as vraiment resté... Après la mort de ta grand-mère, qui aimait la musique cajun. Puis toi, t'as tout le temps été aussi pour défendre la langue française, puis défendre la langue cajun en Louisiane, hein, parce que... Est-ce que ça a diminué, là? Les gens parlent vraiment moins français? Non, c'est vraiment moins. Et quand j'étais jeune... Comme enfant, on avait à peu près 1 million de locataires, peut-être plus que ça, plus qu'1 million. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 qui restent. Oh. Et la plupart de ces 100 000 sont plus âgés que 75 ans. Ah, ça prend de la relève. Ouais. C'est pour ça que c'est important dans les écoles, peut-être? Ouais, ils ont commencé les écoles. On a des organisations comme Courefil et des choses comme ça qui ont aidé avec les écoles d'immersion. Et c'est énorme triste, je crois, parce que le français est traité comme une langue étrangère, même si c'est la langue de leur famille. Mais quand même, il y a des écoles d'immersion, mais on n'a pas assez. On n'a pas beaucoup. Okay. Et à cause de ça, c'est pas tout le monde qui était dans le programme. Moi, j'ai jamais appris comment écrire et lire et tout ça en français jusqu'à 5 ans passés, quelque chose. Ah, vraiment? J'ai essayé, avec l'autocorrect dans mes textes et tout ça. J'ai essayé et j'ai vu comment ça marchait. Et c'était comme ça que je m'ai appris. Mais c'était difficile. La plupart de nos grands-parents et tout ça, ils ont tout parlé seulement français, mais ils ne savaient pas comment écrire et lire en français. OK. Parce que c'était pas enseigné à l'école. Donc, c'est le cas de plusieurs personnes en Louisiane, de connaître la langue, d'être capable de la parler, mais pas de l'écrire. Ouais. OK. Donc, avec ça, j'ai fait mon idée qu'on avait besoin des écoles pour les mondes qui n'étaient pas capables d'être dans le programme d'immersion. Et... parce qu'il y a beaucoup de monde à mon âge qui veulent apprendre, mais à aucune manière. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes petites vidéos sur les réseaux, juste pour raconter des blagues et des choses comme ça. Comme ça, ils peuvent l'apprendre, peut-être un brin parfois. Tu donnes même des petits cours. Ouais. Tu dis comment traduire les choses, comment on le dit en anglais, comment on le dit en cajun. J'ai fait des choses comme ça, juste pour aider les autres. Et ils ont été intéressés. Et après ça, j'ai fait mon idée, je crois que c'était la fin de l'année passée, mais pour commencer les petits cours. Et, tu vas dans les écoles?
Ouais, Ouais? okay. On a commencé quelques mois passés, j'ai fait une vidéo et j'ai demandé au monde tout partout, hey, si tu peux m'aider, si tu veux m'abonner pour un piastre, je vais utiliser cette piastre pour engager des maîtresses et des professeurs et des choses comme ça. Et c'est ça qu'on a fait. Et j'ai commencé, je crois que ça fait 3 mois, tous les samedis, il y a des cours en personne gratuits. Il y a à peu près 30 à 50 qui viennent chaque semaine. Wow! Yeah, tous les samedis. Good, et c'est tous les âges. Il y a quelques qui ont 8 ans, les autres qui ont 70 ans. Ah, ça fait intergénérationnel. J'aimerais apprendre la langue de ma famille et tout ça. Et on a commencé comme ça. À cette heure, quand je suis ici, on a des maîtresses là-bas qui... Demain, il y a une classe demain. Wow! Ouais. Mais bravo, belle initiative. Cool, ça va ouais. vraiment pouvoir protéger le français en Louisiane. You know. Parce qu'ici aussi, on vit un peu la problématique. Là. L'anglais est de plus en plus présent. Il y a même une école anglophone qui s'en vient à Dieppe, puis tout ça. Donc, la protection du français va devenir très importante ici, au Nouveau-Brunswick également. Ouais. Parce que si c'est gone avec une génération, c'est proche gone. Ouais. C'est difficile à expliquer, mais... Et quand j'étais jeune, c'était tout partout. Tout partout. Si tu étais au gas station, si tu étais aux grosseries, quelque place comme ça, tous les adultes, on parlait français. Toute la journée. Et aujourd'hui, c'est difficile à trouver quelqu'un pour jouer avec. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est fait dans les derniers 10 ans. Là, Ah ouais. Après, les vieux, ils ont vieilli, ils ont commencé à mourir. Et on a juste moins tous les jours. Ben, bravo pour l'initiative dans les écoles. Ça va vraiment aider. Et puis, Jourdan, ben, je veux qu'on écoute certaines chansons. Il y en a qui connaissent peut-être pas non plus toute ta musique avec des paroles en français, cajun. Ouais. Et puis, deuxième album, tu as sorti une belle chanson qui s'appelle La Prière. Ça, c'est l'album de 2023. Parle-nous-en un peu de cette chanson qu'on va écouter ce matin. C'est de ça qu'on est préparé. C'est les histoires. C'est vraiment, j'étais inspiré ici. Au Nouveau-Brunswick? J'étais en Acadie, au Nouveau-Brunswick. C'était pour le 15 août. Ça fait des années. C'était 2019, 2018, quelque chose. On a été ici. Et après le Tintamarre et tout ça, j'ai vu la fierté ici. J'ai pensé aux jeunes chez nous qui sont bien fiers d'être Cajuns. Ouais. Ils sont fiers pour te dire, oh, je suis un Cajun. Oh, viens voir, je suis un créole. Oh, ouais, je vais courir quelque chose pour toi. Fais-tu quelque chose. Mais ils n'ont jamais appris la langue. Et il y a beaucoup de raisons qu'ils n'ont pas appris la langue. Parce que c'était pas enseigné par nos parents et tout ça, parce que c'est pas bonne chose. C'était tellement mauvais dans les autres fois, pour nos grands-parents et tout ça. T'étais comme moins que les Américains. T'étais tellement basse classe. Quand on parle français. Je connais pas si tu utilises ces phrases ici, mais basse classe. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Chez nous autres, t'étais basse classe. C'était pas bonne chose d'être Cajun. Et quand même, aujourd'hui, ils ont retrouvé la fierté, mais pas la langue. Donc, on était ici, j'ai vu comment les monde étaient fiers d'être Cajuns. Ils ont fait le Tintamarre et des choses comme ça. Oui, c'est gros la fête de l'Acadie au Nouveau-Brunswick. Ouais, si on aurait quelque chose comme ça chez nous, man. Ah ouais? Et j'ai commencé à parler à ça, comment les monde aiment le titre, mais ils ne veulent pas faire le travail. Pour garder tout quelque chose. Et, donc, en Louisiane, le 15 août, il n'y a pas de gros événements pour la fête nationale de l'Acadie? Parce que ça fait quand même depuis 1884 qu'il y a le drapeau. Puis, donc, ça serait à intégrer en Louisiane le 15 août. Ouais. On a notre festival, comme Festival Acadien Créole, des choses comme ça. Mardi Gras, c'est tellement Mardi Gras, c'est gros, pour nous autres. Mais le 15 août, la plupart du monde chez nous, ils n'ont jamais entendu de ça. OK. Et c'est pas que ça existe. OK. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît que ça existe. Alors la chanson, la prière, c'est relié à ça? C'était vraiment une prière. Moi, j'étais dans le salle du bain et vraiment, j'ai commencé à prier. Et avant longtemps, ça a juste commencé d'être une petite mélodie et j'ai fait une chanson avec ça. C'était une semaine. C'était après, on est revenu d'ici. C'était en août. Et c'était le second semaine d'octobre et j'ai fait cette chanson une semaine avant ça, donc la première semaine d'octobre, ouais.
C'était juste avant le festival et j'ai appelé tous mes musiciens et j'ai dit OK, j'ai une nouvelle chanson et on va le jouer la semaine qui vient. Ils ont dit oh OK. On l'a pris. Puis elle fait partie du deuxième album. Ben, on l'écoute, la chanson La Prière par Jourdan Thibodeau et les Rôdailleurs. Et restez là pour la suite du peigne fin avec Jourdan. Jourdan Thibodeau et les Rôdailleurs, c'était La Prière sur le deuxième album sorti en 2023. Jourdan, une affaire de famille, pratiquement, cette chanson-là. On entend plusieurs personnes. Ouais. Le ouais, grand-père au début? Ouais, ça a commencé. Le voix, le violon, au commencement, c'est mon grand-père. C'est une entrevue qu'il a fait à peu près 30 ans passés, 35 ans passés, quelque chose. Et j'ai commencé avec lui. Après ça, c'est juste moi. Après ça, moi et mes amis. Et un petit brin après ça. T'entends moins que lui et plus que juste nous autres. Et après ça, c'est mes filles qui me joignent en arrière. Ah oui? C'est mes deux filles. Et c'était juste pour... je connais pas. Faire les transmissions de la langue entre la famille. Dans tout les ça. générations, Ouais. tout ça. Donc, t'as 2 filles. T'as 2 enfants? On a 3. 3? Ouais, j'ai un beau-fils. Ah ah! Mais, ouais, j'ai 2 petites filles, ouais. Ils sont rendus à quel âge? À 11 ans et 15 ans. Ah, c'est des beaux âges. Ouais. 11, c'est encore la magie, puis ça s'en vient bientôt adolescent. Oh, yeah. Puis l'autre à 15 ans, c'est déjà direct dedans, adolescente. Est-ce qu'elle fait du trouble? Ah ouais, un peu. Elle tient de son père quand il était ils jeune? sont venus avec moi. C'était la première fois ici, la semaine passée. Ah. Ils sont venus avec moi. Première fois au Nouveau-Brunswick? Ouais, en Acadie, au Canada, du tout. Wow, Ouais. OK. À date, est-ce qu'elles aiment ça? Ah ouais. Ah ouais? Ouais, c'était magnifique. Ils ont chanté avec moi. On a voyagé tout partout. On a commencé à Montréal. On a fait toute manière à Clare, à Nouvelle-Écosse. Donc, on a arrêté ici. Wow. Ouais, on est venu à Shediac. Tout quelque chose. Ouais. Et là, pour le 15 août, toi, t'es en spectacle. Est-ce que les filles sont encore là, oui, demain? Non. Non, OK. Non, il avait sorti pour aller commencer l'école. Ah, L'école a ouais. commencé hier. En Louisiane? Ouais. OK. Les autres sont retournés en avion? Ou? Ouais. Ouais. Ah, ben. Ah ouais. ben- Oh, c'est loin, mais il faut. ouais. Ben, tant mieux qu'ils aient apprécié, qu'ils aient aimé leur petit séjour au Nouveau-Brunswick. Oh, ouais. Ça aurait été fun qu'ils voient le 15 août pour voir la grande fête. Oh, on a déjà fait nos idées que si on peut retourner, je vais l'amener pour le 15 août et tout ça. Je Mais pense c'était que des c'est nouvelles écoles cette année et tout ça, donc c'était comme, peut-être c'est important, you know? Ouais. Pas prendre de chance. Ouais. Hey, tout à l'heure, tu me parlais de ton violon, là, ton premier violon que tu as eu à peu près à 17-18 ans. Puis parle-moi de la différence. C'est pas, toi, tu joues pas le violon classique. Hein? Il y a 2 sortes. C'est la même chose, C'est c'est la le même chose, même mais ça s'appelle instrument, un mais fiddler, c'est pas le même tuning. OK? C'est juste tune down. Je connais pas comment dire, c'est juste un poids plus bas. OK. So, c'est d'habitude c'est G-D-A-E, mais avec nous autres c'est F-C-G-D. OK. Moi je connais pas bien les notes et tout ça. Moi je joue par oreille. Moi non plus. Donc tu as appris à l'oreille ou Ouais, à ouais, jouer c'est du tout à violon? l'oreille. Je peux pas lire la musique et des choses comme ça. Les mondes me demandent tout le temps. Oh, c'est quel chord là? C'est quelle note? Oh, je sais pas. Là qui sont comme ça. Est-ce que tu as appris tout seul ou tu as eu des cours un Ouais. peu? Des gens qui connaissaient Ouais, le violon? à la maison, jusqu'à je pouvais jouer quelques chansons, pas une bonne manière, mais tu peux entendre ça que j'essayais de jouer. Et après ça, j'allais assis avec, j'étais avec Monsieur Mitch Reed. C'est un bon joueur de violon. Sa fille est ici aujourd'hui. Ah. Ouais, je l'ai vu hier soir. Elles vont jouer les Holiday Playgirls. Ils vont jouer quelques places à Moncton ou Dieppe, quelque chose aujourd'hui. Mais c'était son père, Mitch Reed. J'ai assis avec lui tous les mercredis soirs pour quelques mois. Et j'ai appris les chansons de lui, des vieilles chansons. Et après quelques chansons, ça arrivait, ça marchait dans ma tête. Après ça, j'ai commencé à jouer tous les jams. On a beaucoup de jams chez nous. Et les mondes qui aiment la vieille musique, Cajun, tout ça, ils juste jouent ensemble. Et
après ça, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Ouais. Pourquoi tu as choisi le violon, toi, comme instrument? C'est ton instrument. Est-ce que tu as touché à d'autres instruments, un peu de musique? Ah Ou ouais. Et quand j'étais jeune, j'ai joué les drums. Oh, ça c'est bon. C'est difficile. Mais c'est bien différent. Mais j'ai fait ça, un peu de guitare, pas vraiment, un peu d'accordion, des choses comme ça. Mais c'est comme ça chez nous. Si tu es un musicien, tu joues pas seulement un instrument. Ça, c'est pas assez. Tu vas jouer le violon et dire, OK, on a joué une chanson avec l'accordion. Mais, OK. Hey, ça, c'est différent. Par contre, c'est jouer de l'accordéon. Ouais. Ouais. Hey, ça m'impressionne aussi, l'accordéon. J'ai jamais touché à cet instrument-là. Je trouve que ça a l'air difficile de faire le vent en même temps que tous les pitons à droite, à gauche. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Hey, mais à part la musique aussi, je sais que tu es un grand défenseur là, de la langue française, on en a parlé, mais aussi tu t'intéresses à la cuisine. Ah ouais. Tu fais des choses par rapport à la cuisine? C'est la plus grande chose qu'on a, la nourriture. Ouais. Ouais. On cuit tout le temps. Mais c'est comme ça. Chez nous, si tu vas faire la chasse, des choses comme ça, on passe beaucoup de temps à la camp. On dit le camp. C'est juste parce qu'on chasse et on pêche beaucoup et tout ça. Et pour nous autres, la nourriture, c'est juste une grande chose. Si ta femme va cuire, c'est juste pour la famille et tout ça pendant la semaine. Mais s'il y a grand chose, tu as des mondes qui vont venir et c'est une fête, quelque chose. Oh non, c'est l'homme qui va cuire. Ah! C'est les choses comme ça. Vraiment? Okay. Oh yeah, tous les hommes cuisent chez nous. Quand c'est les gros événements, les hommes font les grosses batchs. Ouais. Ah ouais, ok. C'est tout le temps les hommes. Ouais. Et ils vont rester culturel, tout dans la... Ouais. Oh yeah. Oh yeah. Ah wow, donc vous savez cuire, que tous les hommes savent cuisiner, mais en gros. Fait que c'est pas les petites recettes, là. Non. C'est les recettes qu'il faut mettre dans les gros chadrons. Et puis, quelles ont été, toi, tes influences musicales pour la composition, les albums et tout ça? Tout quelque chose que j'ai entendu dans ma vie. N'importe quoi. J'ai dit ça. C'est inspiré de tout? Ouais, parce que moi, je crois que tu es impressionné par tout quelque chose. Même si c'est les oiseaux dehors, c'est mon tracteur, mes chevaux. Tu peux entendre les pieds. Parfois, c'est comme ça. C'est juste... Ça dépend. C'est juste Moi, je crois que c'est juste les sons de la vie. T'aurais peut-être dans tes chansons des fois des mélodies qui viendraient des oiseaux. Ouais, parfois. Ah, c'est vraiment bien. Les rythmes de la vie. Il n'y a pas de droit d'auteur, ces oiseaux. De quoi? Il n'y a pas de droit d'auteur pour les payments, là. Oh non! C'est correct. J'imagine que tu ne te feras pas suivre en cours par des oiseaux pour les mélodies. Hey, mais triste chose qui est arrivée, c'était au début de ta vingtaine. Je pense que j'ai lu dans des biographies ou quelque part que tu avais été atteint d'un cancer de la gorge. Ouais. Ça, c'est difficile. Hey, ça a dû te faire peur. Est-ce que tu as pensé plus chanter ou tout ça? Oh non, j'ai pas parlé pendant un an. Un an? Et non, ouais. Puis j'ai marché tout partout avec un petit dry erase board. J'ai fait comme ça. J'ai monté les choses que je voulais dire, mais ouais, c'était comme ça. J'avais des surgeries, des choses comme ça. Et, c'est pour ça que ma voix est tout cassée. Ça a vraiment laissé des séquelles? Ouais, la dernière surgery, ils ont coupé quelque chose là-dedans parce que ma voix a tout changé. Okay. Parce qu'avant ça, c'était bien différent. Une corde vocale qui a été touchée ou quelque chose. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont réussi à guérir ton cancer ou c'est quelque chose qui peut revenir? C'est tout bon. C'est le bon Dieu qui m'a arrangé. Hey, merci bon Dieu. C'est vrai. Ah, c'est vrai, tu peux demander au docteur parce que on était là et ils ont mis une caméra dans mon nez comme ça. Ça passait dans ma gorge, tu peux le voir. Il y avait des TV screens et tout ça. Et la dernière fois que j'étais là, on va faire une laryngectomy pour couper le bois de voix, pour le tirer. Et on était là pour faire le pre-op le jour avant. Et il a mis son caméra là-dedans. Et moi, j'étais là toutes les semaines. Et la semaine avant, c'était là, c'était clair. Tu n'as pas besoin d'une doctorate pour voir que c'était pas correct. Et on a mis la caméra cette semaine et c'était juste gone. Ça a disparu. Et il m'a demandé, mais quoi tu as fait? J'ai dit, j'ai prié beaucoup. My goodness. Et on ne sait pas comment ça a arrivé, mais ça a été guéri. Puis on parle de guérison complète, là. Ah ouais, c'était gone depuis ça. Ah ben, je suis vraiment heureux d'entendre ça, heureusement. C'est fou.
T'as pu continuer à faire. Là, tu t'es dit, après, je fais de la musique, là. Ouais. T'as dit, je repars, Ouais. parce que, avec même ta C'était voix... pour ça, un petit ouais, peu- c'était pour ça que j'ai fait le premier album. C'était pas, j'avais pas une groupe. J'avais des chansons et j'ai demandé aux amis, j'ai dit, hey, je vais enregistrer les chansons juste en cas que ça va revenir. J'aurai quelque chose à donner à mes filles. Et comme ça, ils peuvent entendre ma voix et tout ça. Parce que sinon, ils vont prendre ma voix. Et on a fait ça. Et après, on a fait le premier album. On a eu une groupe. Comment t'as rencontré les autres? C'est Cédric, Joël, Alan, Jay, Ouais. dans les C'est Rodailleurs? pas encore Cédric, c'est C'était pas Blake encore aujourd'hui. Yeah. OK. Mais c'est juste les amis qu'on a Ok. fait des jams avec et tout ça. Tu connaissais On depuis reste, l'enfance? c'est tous nos voisins. Hein. Ah, OK. Joël, c'est le plus loin de moi. Il reste exactement 1 heure de ma maison. Mais les autres, c'est 15 minutes, 20 minutes. C'est Ok. juste là. Donc, t'as encore Alan Lafleur dans le groupe, Jay Ouais. Miller. Non, pas Jay. Jay est pas là. Non, Adam Cormier. OK. Jay était là au début de Ouais, la formation du ouais, groupe. c'était 8 ans passés. Aujourd'hui, Ok. c'est Blake Miller sur l'accordion. Il joue aussi avec le groupe Les Revelers. OK. Si t'as vu ça, ils sont venus ici beaucoup de fois. Ah. Blake Miller, Joël Savoie, c'est comme une famille royale chez nous, avec la musique cajun. Son père, c'est bien connu, sa mère, lui, ils ont tous les bons musiciens, son frère. Et ouais, Alain Lafleur, c'est la basse, Adam Cormier, c'est les drums, Drake Leblanc, c'est le frottoir et trompette. Et ouais, c'est un bon petit gang. Hey, on écoute une autre tune. Ah ouais? Jourdan Thibodeau, puis OK, je propose Blues de bon rien. OK. Peux-tu nous parler? C'est toi Ouais. qui as écrit ça? Ouais. Ouais, OK. Ben, c'est quoi le blues de bon rien? Oh, moi, j'avais un petit divorce. Après ça, j'ai créé des chansons. Ah, OK. C'était comme ça. OK, c'est une tune qui parle du sentiment après un divorce, un blues de bon rien. Ben, on va écouter ça, puis on revient pour la suite du Pink Fin avec Jourdan Thibodeau en cette veille de la fête de l'Acadie. Vous écoutez l'entrevue au Peigne Fin avec Jourdan Thibodeau aujourd'hui. Jourdan, on a entendu jusqu'à présent 2 chansons, les 2 étaient très bonnes. Le blues, là, Merci. de bon rien, là, après un divorce, c'est quelque chose, j'ai adoré. Puis je pense que ça va tourner sur nos ondes très bientôt, ces chansons-là. Je trouve ça vraiment bien. On n'en a pas beaucoup, puis Jourdan Thibodeau, ça vaut la peine. Puis je voulais te demander, Jourdan, un endroit où tu as joué qui t'a marqué, ou des endroits qui t'ont le plus marqué, que ce soit la foule, le paysage. Il y a beaucoup, mais j'aime chaque fois que je viens ici. Parce que Nouveau-Brunswick? d'être entendu par les Acadiens et tout ça, qui parlent notre langue, et ils ont juste... C'est bon quand il y a des vols qui peuvent comprendre les paroles et des choses. Ça aide. Ouais. Mais aussi, n'importe quel grand spectacle qu'on a fait, c'est les petits choses chez nous qui me touchent. C'est comme à Montier-Tendroit, à Cypress Cove, ou peut-être à Blue Moon, à Lafayette. C'est pas des grands spectacles, parce que c'est pas des grands chants. Mais c'est fou. Intime. Ah ouais, mais chaque fois c'est fou, man. On déchire l'affaire et Ah ouais. c'est bien fun. Le monde embarque dans la musique, ouais. ça danse, Ouais, ça ouais. tape du pied. Ouais, Ça fait parce ça. que chez nous, tout le monde danse. OK. Si tu engages un groupe et les gens sont pas prêts de danser, tu vas pas l'engager encore. Donc, chaque fois que je viens, je joue dans les grandes chambres, comme on a joué à Grand Théâtre de spectacle, à Grand Théâtre de Québec. Ouais. Et c'est tous les chaises, tout le monde était assis. Et on était comme, oh mon Dieu, c'est difficile. Parce que chez nous, c'est pas comme ça. Tu peux pas être assis. Mais, yeah. Je connais pas. Chaque spectacle a son propre... Cachet, son Ouais. propre côté spécial. Ouais. Hey, mais t'as fait une autre entrevue. Il y a eu une émission d'1 heure qui était passée sur CBS. Hein? Il y a 2 ans de ça, t'as participé à une grosse Ouais. émission. C'était ça, tu passais comme une star de la musique ou de défenseur du français là-dedans, militant. C'était incroyable. Ils ont fait une belle émission. Dans quel cadre ça s'était fait, ça? Comment t'as été approché pour l'émission à Et CBS? juste m'a demandé si j'aimerais faire ça. J'ai dit OK. OK. Les gens, ils peuvent-tu encore la voir, cette émission-là? Ça, c'est une grosse émission qui serait Ouais. intéressante à voir. Ouais, c'était grand chose, ouais. Ouais. Et il m'a suivi à Lafayette, à New York. On a joué un spectacle à New York. Ils ont venu. On a joué le congrès mondial OK. à Nouvelle-Écosse pour le grand spectacle là.
Et ils ont pris les vidéos de tout ça. Ils ont fait une grosse Ouais, émission. Ah ouais. Une heure, Juste pour ça parle de toi. Ouais. Et c'était fou. Ouais. Parce qu'il a fait beaucoup de voyages avec 6 personnes. Ils sont venus chez moi. Mais ça, C'est- quand tu passes à la télévision, de même, c'est le plus gros là, boost. Là. C'est Ouais. incroyable comment tu as dû être connu à partir de ce moment-là. Ah, je La connais pas. télévision, Ça a grandi, ouais, bien sûr. c'est Ça clair. a grandi hein? après, ouais. Et puis, est-ce que tu élèves encore des animaux? Mais ouais. Ouais. Encore les J'ai animaux un de la petit ferme, parce que ça a été farm, beaucoup, ouais. ces J'ai fermes. des chevaux et En des Louisiane. cabris et tout ça, ouais. Ah, tu fais du cheval? Ouais, Ah, chanceux. ouais, J'adore c'est pas les chevaux. chanceux quand tu dois payer pour tout ça. Ouais. Les chevaux, c'est le plus mauvais chose que j'ai. C'est ça qui coûte cher aussi? Ah ouais. Ah, Ah, ça prend de l'argent. Ça prend de Mais l'argent pour ça les chevaux. aide avec les autres choses. Quand je veux aller dans les bois et tout ça, je peux passer par cheval et tout ça. Mais ouais, les chevaux sont chers. Mais autre que ça, oui, des cabris, des poules et des... Tout quelque chose Puis comme comme ça. tu es, des un vaches. grand amateur de gastronomie, est-ce que tu fais de la nourriture à partir de... Est-ce que tu produis J'ai fait de la nourriture, mais les animaux que je m'élève, c'est pas ça que je vends. OK. Je vends les animaux, mais pas la viande. OK. Tu comprends? Oui. Ouais, on fait beaucoup de nourriture et tout ça, mais c'est avec la viande les fermes tellement plus grandes que les miennes. Et tous les animaux que moi je m'élève, c'est à vendre comme les cabris, c'est pour les rodeos et des choses comme ça. Ok. Parce qu'on a des rodeos et tu vas faire des roping avec des cabris. Ouais. Il y en a beaucoup mais en aussi, c'est Louisiane? bon. Des rodeos? Des rodeos? Ah ouais. Il y a des festivals country, Ah ouais. western, puis... Ouais, on fait des rodeos beaucoup. C'est populaire. Toi, est-ce que tu en fais? Non, pas moi. C'est, Je fais pas ça. C'est difficile, hein? C'est acrobatique. Ouais, et c'est juste, moi je suis trop vieux pour tout ça. J'ai fait ça assez avec les chevaux jeunes et des choses comme ça. Mais non, beaucoup de mes amis ont déjà fait ça. Et on a grandi avec des bull riding et des roping et des choses comme ça. T'es un C'est vrai des- cowboy. On est des vachers. Chez nous, on dit des vachers. Ah oui? Ouais, c'est vacher ou cabot. Ouais, c'est la même chose. Mais les vieux, on appelait les vachers. Portes-tu des chapeaux de cowboy Ben des ouais. fois? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. T'as le droit- Même moi, j'en ai un, mais je suis pas un vrai cowboy. Ouais. tu sais. J'aimerais ça, par contre, avoir des chevaux, des animaux. C'est quelque chose j'aimerais beaucoup, beaucoup. Yeah. Tu sais, quand je monte sur un cheval, je pleure. Oh, vraiment. Ah, ça me touche, puis j'adore. yeah. Une fois, j'avais un cheval qu'on m'avait prêté pour aller me promener dans l'hiver, Ouais. ciel étoilé. Puis là, le cheval se débrouillait tout seul, passait par-dessus les Ouais. affaires. Moi, j'étais tout ému. Wow, se promener avec un cheval, puis le cheval est capable de t'emmener. Puis... Oh, yeah. Ah, c'est On fait, c'est trop on great. fait ça souvent. On monte les chevaux bien souvent. C'est moi et Drake dans le groupe. Drake Leblanc, on a des chevaux. C'est mon voisin. Il est juste à côté de moi. On monte des chevaux tout partout. Il y a des trail rods. Trail rod, c'est beaucoup de vachers qui vont venir et juste monter les chevaux et boire et faire une grande journée. Et ça passe proche tous les week-ends. Aïe, aïe. Il y a une trail rod au moins 3 fois par an. Par mois. Oh, oui, oui, OK. Et c'est souvent. Tout le temps. Ouais, il y a des bons trail rods. À chaque village, you know, une à l'autre. Et Hey, j'aime ça, cette culture-là. ouais, c'est cool. Spécial. Il a fait un documentaire. C'est quelque chose, ça s'appelle Footwork. Drake Leblanc a fait un documentaire sur les cowboys créoles chez nous, les vachers noirs qui parlent français, qui montent les chevaux et des choses comme ça. Ok. Ils parlent français, mais il y en a quelques qui parlent créole. Mais Peux-tu me dire la différence entre Cajun puis créole? la culture ou la langue? La langue et la culture, la différence? La culture, c'est tout la même chose. Longtemps passé, on était tout apparentés. C'est Ok. tout. Moi, je suis un grand mélange. Je suis acadien, indien, comment tu dis? Autochtone. Autochtone ici. Espagnol et africain. OK. Pour la plupart, ces 4 groupes-là ont mélangé longtemps passé. Mais quand les Américains ont venu, ils ont dit, mais comment tu peux avoir une blonde et une noire qui a la même culture, qui a la même langue et tout ça, tu peux pas être apparenté, c'était pas bonne chose. Donc, ils ont se séparés au commencement du 20e siècle. Après ça, les Blancs ont commencé à s'appeler, oh non, on est des Cajuns. Et on était Cajuns, mais en même temps, c'était pas les Blancs qui étaient des Cajuns parce qu'il y avait des Fontenoy et Guéry et tout ça qui sont venus de la France. Mais toi, t'es pas un Cajun, ta famille était jamais en Acadie. Mais ils ont utilisé comme identifié blanc, tu vois.
Et comme ça, les familles, ils parlent parce qu'il y a beaucoup d'arsenaux et broussards, des guideries noires. Mais c'est les Acadiens, les Blancs. Mais c'est comme ça que ça arrivé. C'est difficile à expliquer, c'est une histoire longue. Puis donc, créole. Mais la langue est différente. Comme dans ma paroisse, on parle Kurivini. Et Kurivini, c'est notre créole. Louisianais, c'est bien différent. Est-ce que le créole vient de l'Afrique? La non, langue? Ça vient de la paroisse Saint-Martin. Vraiment? Ouais. C'est local. C'est notre créole. Parce que c'est bien similaire avec les Martiniquais et les mondes de Guadeloupe et tout ça. L'Amérique centrale? Mais pas exact. Ouais. OK. Ouais. C'est pas exactement comme ça. C'est un peu comme tous les autres créoles dans les Antilles et tout ça. Mais on dit pas j'ai un téléphone, moi j'ai un téléphone, moi j'ai la téléphone là. Moi tu peux parler avec mouillé. Ah, ça c'est créole. J'étais prêt à parler avec les mondes. Moi tu peux parler avec mouillé. Ah. C'est différent. Ouais. Ouais. Puis ça ressemble à certains... ben oui, c'est ça, ça ressemble même à... Beaucoup de gens avec la peau noire vont parler créole. Ah ouais. Puis c'est à cause de leurs racines qui viennent de l'Amérique centrale. Ouais, c'est juste un mélange. C'est comme... Tu as utilisé les mots français avec le grammaire africain et des choses comme ça. Mm-hmm. Parce qu'on ne va pas dire « je vais aller là » en Louisiane. On dit « je vais aller là ». En créole, c'est « moi va courir là ». Mm-hmm. Donc, courir pour aller. Ouais. Okay. Aller, c'est courir. Ah. Je, c'est mot. Toi, c'est tout. Mounier, quand tu vas faire le pluriel, tu vas ajouter yé après le... C'est difficile à expliquer. Fait que mouiller, ça veut dire nous, plusieurs personnes? Non, mounier, c'est eux autres. Eux autres. Eux autres, c'est mounier. Hey, vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et puis on pourrait faire un cours de créole et de cajun, j'aimerais ça. Ouais. Hey, mais là, déjà, il est 9h54. Il faut aller avec une autre pause musicale et tout ça, mais on va dépasser un peu 10 heures. T'es d'accord, Jourdan? OK. Pour écouter encore au moins 2 chansons, bon. puis je veux parler encore avec toi un peu. Mais la prochaine, c'est parce que j'ai vu que tu avais une chanson sur le deuxième album qui s'intitule « Et quand j'étais prêt à mourir ». Ouais. Puis tantôt, tu me parlais du cancer de la gorge qui s'est guéri. Ouais. Est-ce que c'est dans cette époque-là que tu as écrit? Ah ouais. C'est ça? Ouais. OK, puis... C'est une histoire, c'est juste une vraie histoire. Je dis tout le temps que peut-être tu crois que tu es un grand homme, mais c'est juste comme les movies. Quand tu es prêt à mourir, tu aimerais ta mère, là. Uh-huh. Et on était prêt à faire la chasse, on était dans la clôturerie. Et avant ça, ma voix a commencé d'être plus et plus mauvaise. Et je savais pas pourquoi. Mais ce jour-là, j'ai tiré un canard et j'allais là pour l'attraper. Et moi, j'étais bien essoufflé. Et j'ai tombé sur la levée. J'étais blackout et des choses comme ça. Et c'était à cause du cancer. Je savais pas, mais c'était pré-bloqué ma gorge. C'était avant le diagnostic. Ouais. Et c'était là que... Moi, j'ai dit, je savais que quelque chose n'était pas moi. Parce que je dis, peut-être je vais mourir ici. Donc, j'ai créé une petite chanson pour ça. Mon groupe, il s'appelle Hema. Il dit pas quand j'étais prêt à mourir. Il dit, allons jouer Hema. Oh. Parce que c'est ça. Le Hema, c'est créer à ma mère pour dire, prier pour moi. Donc, est-ce que la chanson a été écrite pendant que tu étais malade? Ah ouais. T'as pas attendu de guérir avant de l'écrire, tu l'as écrit pendant que tu étais malade? Non, c'était après. Après? Ouais. Okay. Ouais. C'était juste... Tu te rappelais tous les moments difficiles qu'il y a eu pendant le cancer? C'est les choses que tu vas jamais oublier. Je comprends, non? Ben, on va écouter cette chanson très lourde d'émotion et de sens. Et quand j'étais prêt à mourir, et on poursuit cette entrevue au Pec Fin avec Jourdan Thibodeau tout de suite après. On prend encore quelques minutes avec Jourdan Thibodeau qui nous accorde encore un peu de temps pour terminer en beauté cette entrevue au Peigne Fin aujourd'hui. Merci Jourdan, ça a été très instructif. Très instructif et juste à la veille de la fête de l'Acadie, je trouve ça merveilleux de pouvoir m'entretenir avec toi de la Louisiane. Eh bien, en Louisiane, est-ce que l'histoire de la Louisiane est enseignée dans les écoles? Non, pas du tout. Et quand j'étais jeune, c'était une chose que tu dois l'apprendre. On avait Louisiana History dans le 8e livre. Mais l'histoire de Louisiane, c'est pas encore là. Ça a disparu? C'est pas toujours là. Ouais, ils ont juste arrêté pour enseigner l'histoire des États-Unis, l'histoire américaine. OK, ouais. Donc,
Puis là, c'est plus. Et puis ici, c'est quelque chose qui nous manque aussi dans les écoles au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas de cours d'histoire de l'Acadie. Ouais. Tu sais, avec toutes les histoires de la déportation, Ah de ouais, tout ce qui parce s'est passé. qu'on a une grande histoire et c'est bien différent que les États-Unis. On a une histoire tellement différente. Et ça a pris 260, à peu près 300 ans d'histoire. Mhm. Et c'était enseigné pendant longtemps, mais ils ont arrêté, ça fait 10 ans passés, quelque chose. Ah oui, puis c'est pas quelque chose qui va revenir? Ou quoi? Tu penses que ça va être possible de ramener ça? Au moins J'imagine pas avec notre gouvernement qu'on a aujourd'hui. Ah non? Ils vont pas ajouter les histoires d'autres. Non, c'est juste ça qui veut dire. Ouais, c'est vrai, hein, les États-Unis, vous avez Monsieur Trump comme boss. Oh, ouais. C'est quelque chose, hein? Ouais. Après 250 ans, ils ont décidé que c'était un pays anglais. Hein. Ah. Avant ça, il n'y avait aucune langue officielle et des choses comme ça. Mais... Maintenant, c'est pays anglais, les États-Unis. Ah, Mais avec la résistance acadienne qui est toujours là en Louisiane quand même s'il en reste plus beaucoup, c'est le peuple acadien qui est divisé. Hein? C'est ça qui est fou avec l'Acadie. C'est pas c'est pas un territoire. ouais. C'est pas géographique. C'est comme un une peuple. idéologie. Ouais. Ouais. La langue, le peuple, la culture. Ouais. Et puis, avant de quitter, là, aujourd'hui, je vais avoir encore quelques petites questions rapides OK. pour avoir des petites informations sur Jourdan. Est-ce que tu aimes la technologie? Pas vraiment, non. 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 Ça Je veut dire, préfère dans le marais avec une fusil ou une canne à pêche. Mais ça, je m'en doutais. Donc, toi, les ordinateurs, tu t'aimes pas trop jouer Non, là-dessus, tout ça. non. Mais J'utilise mon phone pour faire les petites vidéos C'est et ça, je là. connais comment les mettre sur Instagram et Facebook. Et c'est la fin des choses que je connais. ben, c'est le fun que tu fasses des petites vidéos. Ils sont très comiques. Puis les gens là, qui connaissent pas tes vidéos, là, faut qu'ils Ouais. aillent voir ça. Donc, c'est Jourdan Thibodeau qu'on marque sur YouTube maintenant. Ouais, On peut n'importe, l'avoir sur tous les réseaux. sur n'importe quel réseau. Jourdan Ouais. Thibodeau. Mais Puis là, c'est on a- Jourdan. Tout le monde croit que c'est Jordan, J-O-R, mais c'est écrit comme Jourdan. Jourdan Thibodeau. Puis toi, tu le prononces Jourdan. Ouais, c'est Jourdan. Ouais. Il y en a qui doivent dire Jordan. Yeah. Oh yeah. Ouais. C'est Jordan. Chez nous, c'est tout le monde dit Jordan. Ouais. 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 OK. Même si c'est francophone, on dit Jordan. Ouais. Même en Louisiane. hein. Jordan, c'est n'importe. OK. Moi, je Ah, vais répondre à tout quelque chose. mais si t'es pas trop ordinateur, mais que ton téléphone, tu le fais bien, puis heureusement que tu l'utilises pour les petites vidéos, c'est important, hein, pour la langue aussi. Oh, yeah. Mais est-ce que tu regardes la télévision? À soir, avant je me donne. Juste quand je suis dans mon lit. OK. Sauf que ça, non. Sauf que ça, non. C'est pour endormir, ça aide à endormir. Peux-tu me dire ton film ou ton émission préférée? Oh, je connais pas. Quel genre que t'aimes, tu sais? Ah, les documentaires. Ah, ouais. Pour la plupart, les Des choses documentaires. réelles. Les documentaires historiques et tout ça. OK. J'aime les choses historiques aussi, la nature. C'est ça que je regarde le plus. Ouais. Puis tu dis que ça fait pas si longtemps que tu as appris à écrire et lire le Ouais. français, parce que vous le parliez, Ouais. mais vous ne l'avez pas comme appris toute la littératie. Là. Est-ce que là, maintenant, ça te permet quand même de lire? Est-ce que maintenant, tu peux lire en français? Mais ouais. Puis est-ce Oh, que yeah. est-ce que tu lis? Oh yeah. Ouais. Je peux lire mieux que je peux écrire. Mais Qu'est-ce que tu aimes lire? non, je lis pas des livres et des choses comme ça. Non. C'est juste quand tu as quelque chose à les lire. de articles, fonctionner. les articles, des choses comme ça, les nouvelles et des. OK. C'est comme ça. Puis comme t'es J'écoute pas beaucoup d'histoires, je regarde pas beaucoup d'histoires. C'est juste là les faux, les faits. Puis comme tu me disais que tu aimes beaucoup la nourriture, c'est quoi ta nourriture préférée? Oh, un sauce rouillée. OK, c'est quoi? C'est difficile à expliquer, mais j'ai déjà fait une vidéo. Tu peux le trouver. J'ai fait beaucoup de sauces rouillées. Une sauce rouillée, ça s'appelle une brown gravy OK. chez nous. Mais c'est avec la viande et du riz et c'est juste... C'est difficile à expliquer, mais j'ai fait des vidéos. Parce que c'est pas une sauce brune comme d'ailleurs. C'est une sauce brune de chez nous. Ouais, puis il y a de la viande, c'est un repas, là. Ouais. Oh, ouais. Ah ouais, ouais. C'est un grand repas. Oh, que j'aimerais ça. Moi, je suis sûr que ça a l'air bon. Je suis un amateur de sauce. Puis ton drink, est-ce que tu le bois? Du whisky. Whisky, moi aussi. Est-ce que c'est toujours 12 ans minimum ou... Oh non, je suis pas comme ça. Juste de Jameson, c'est assez bon avec moi. Je suis pas fan, tu sais. Non, mais c'est bon, un petit whisky, de temps en temps. Moi, c'est Ouais. mon alcool préféré. Puis ta fête préférée durant l'année?
Parce que vous fêtez beaucoup de fêtes en Louisiane. Mardi Gras, hein? Ouais, Mardi Gras. Mardi Gras. Le Mardi Gras dans la campagne, le courir du Mardi Gras. Pas le Mardi Gras avec les parades et des choses. Moi, j'attends pas... Je n'ai pas les parades et des choses comme ça. Non, on fait le vieux Mardi Gras. Okay. Le courir du Mardi Gras. Traditionnel en famille? Ouais, pas en famille, non. Non? Mais, non. Dans les autres fois, c'était juste les hommes. Les hommes de la communauté. Et aujourd'hui, on a une courir. Et tout le monde est inclus. Tu peux venir, même si tu es une femme, même si tu viens de notre village, c'est OK. C'est Feketaïk et c'est Joël qui a commencé cette courir. Et, non, c'est tout avec les chevaux et on fait la chasse. Pas la chasse, on fait la course pour les poules et des choses. C'est une grande chose. Mais on est tous dans les grands coutumes et avec des grands capuchons et des masques et des choses comme ça. Ah oui, costumé. C'est toute une grande journée. Oh là là, moi j'ai des le frissons. Courir des Mardi Gras. J'aimerais ça vivre ça. Combien de personnes se rassemblent à peu près dans un Mardi Gras en Louisiane? À la note? Ouais, au vôtre. 700, 750. Wow! Ouais, non, c'est grand chose. C'est une grande fête. Et tout le monde avec c'est des tout chez capuchons. Joël. Ça commence dans son cours. Et, Joël du band. Ouais. Les Rodailleurs. Ouais. Et on va faire la course. Tout le monde est tout autour du voisinage. Et après ça va finir back chez lui. C'est la ferme Savoie. Ouais. Eh bien, puis là, demain, ici, fête de l'Acadie, 15 août, on va pouvoir te voir en spectacle. C'est où que tu performes demain? Demain, c'est à Cap-Pelé et Petit Rocher. Oh. Ouais, les deux. Deux spectacles. Ouais. Demain. Jourdan Thibodeau et les Rodailleurs. Eh bien, merci pour avoir merci passé une heure de m'avoir avec moi, ici. Père Fin. Puis on va y aller avec une dernière toune de toi et ton band du deuxième album, Batailleur. Peux-tu nous en parler un peu? Juste une autre histoire de ma vie. Tous mes chansons, c'est juste les histoires de ma vie. L'histoire vraie? Ouais. Et je connais pas. Mon père était un mauvais soulard et j'ai fait une chanson pour ça. Ah. Mais quand on était jeune, on a bataillé beaucoup. Chez nous, les monde aime batailler. Et, Mais là, t'avais des sœurs. Tu te bataillais pas avec tes sœurs? Non, pas avec mes sœurs. Pas avec les sœurs. Non, avec les autres hommes. C'est un peu dangereux. Mais c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on a grandi. Et, à coup de tape en arrière de la tête. Aïe. Fait que c'est une chanson qui parle des batailles, le batailleur. Est-ce que le batailleur, c'est ton père ou c'est... Les deux. C'est les deux? Ouais. Toi, t'étais batailleur, ton père était batailleur. Ouais. Hey là. Eh bien, Jourdan, on souhaite une belle fête de l'Acadie. Je te souhaite un prochain Mardi Gras. Mardi Gras, est-ce que c'est toujours la même date, ça? Non. Ouais. Ça change? Oui, ça change. C'est le mardi avant le commencement du carême. OK. Avant le mercredi saint. Ah, le mercredi saint, OK. Ouais, c'est le mardi, juste avant, c'est Mardi Gras. Donc, c'est au printemps. Ouais. OK, chaque printemps. Cette année qui vient, c'est en février, je crois. Mais ça change. Parfois, c'est mars, parfois, c'est... OK, toujours dans ce coin-là de l'année. Ouais. Avant l'arrivée du printemps. Ouais. Avant le fameux carême. Avant le carême, ouais. Hey, mais ça a l'air beau comment vous avez gardé les traditions du Mardi Gras. Moi, je suis sûr que c'est magique. Quand tu disais que c'est ta préférée fête, ça le deviendrait. Ça a devenu toute une saison chez nous. C'était juste le jour, mais aujourd'hui, c'est une saison. Ça commence 6 semaines avant. Il y a des choses... Ça reste... Les gens qui visitent la Louisiane, vu que vous ouvrez à tout le monde, ça vaut la peine d'y aller dans les dates du Mardi Gras. Ah ouais. C'est quelque chose. C'est pareil comme venir au Nouveau-Brunswick à la fête de l'Acadie. Ouais. On a beaucoup de touristes pendant la saison de Mardi Gras. Ouais. Hey, wow. Ben, encore une fois, merci. Merci à toi. Une belle fête du 15 août. Je suis content de t'avoir connu, Jourdan. Ouais. Puis j'espère que c'est pas notre dernière rencontre. Ouais. J'espère te revoir. Puis bon spectacle pour demain aux deux endroits. Merci. Puis pour terminer, on écoute Batailleur de Jourdan Thibodeau et les Rodailleurs sur les ondes de CJSE.